Au-delà du conte de fées spirituel, vous avez rencontré quelqu'un qui a bouleversé votre univers entier. Une connexion si intense, si magnétique, si profonde, que vous avez immédiatement su. Cette personne n'est pas ordinaire. Tout en vous a reconnu quelque chose en elle. Vous avez ressenti cette certitude viscérale. C'est ma flamme jumelle. Et puis, le rejet, la séparation, le silence, la porte qui se ferme brutalement sur ce que vous pensiez être votre destinée cosmique. Si vous vivez cela en ce moment, vous êtes probablement dévasté, confuse. Vous vous demandez « Comment est-ce possible ?» Si nous sommes vraiment des flammes jumelles, pourquoi fuit-il? Pourquoi me rejette-t-il? N'est-ce pas censé être l'amour le plus puissant de l'univers? Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se passe vraiment quand vous êtes rejeté par votre flamme jumelle. Et je vous préviens, ce que je vais vous révéler va challenger beaucoup de ce que vous avez lu dans les communautés spirituelles en ligne. Nous allons aller au-delà des platitudes romantiques pour toucher des vérités psychologiques et spirituelles profondes. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, n'a jamais utilisé le terme « flamme jumelle », mais ces concepts de projection, d'archétype, de soi et d'individuation nous offrent un cadre puissant pour comprendre ces connexions intenses et leur dynamique de rejet. Préparez-vous à voir votre situation sous un angle complètement nouveau. Partie 1. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Selon la psychologie jungienne, au-delà de la mythologie romantique. Avant d'explorer le rejet, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement une connexion de flammes jumelles, du point de vue de la psychologie des profondeurs. Les communautés spirituelles décrivent les flammes jumelles comme deux moitiés d'une même âme, séparées à la naissance et destinées à se retrouver. C'est une belle métaphore, mais psychologiquement, quelque chose de plus complexe et plus profond se produit. Jung parlerait de cette connexion comme d'une projection massive du soi. Le soi, dans la psychologie jungienne, est la totalité de votre être, conscient et inconscient, réalisé et potentiel, tout ce que vous êtes et pourriez devenir. C'est l'archétype de la complétude. Normalement, nous ne voyons que des fragments de notre soi, projetés sur différentes personnes. Mais parfois, rarement, nous rencontrons quelqu'un qui devient l'écran de projection de notre soi entier. Cette personne semble porter tout ce que nous cherchons, tout ce qui nous manque, tout notre potentiel non réalisé. C'est pourquoi la connexion semble si totale, si cosmique, si inévitable. Vous ne voyez pas simplement une personne, vous voyez votre propre soi, réfléchi, votre complétude potentielle incarnée dans un autre être humain. La dimension archétypale de la reconnaissance Jung a identifié plusieurs archétypes fondamentaux dans la psyché humaine. L'un des plus puissants est l'archétype de la syzygie, l'union sacrée des opposés, la hieros gamos, mariage sacré. Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous activez cet archétype primordial. Ce n'est pas juste votre histoire personnelle, c'est une histoire qui remonte aux mythes les plus anciens de l'humanité. Isis et Osiris, Shiva et Shakti, le yin et le yang. Cette dimension archétypale explique pourquoi la connexion semble transcender le personnel. Vous ne vivez pas seulement votre propre amour, vous incarnez un pattern universel, un mythe éternel de la quête de complétude. Le problème? Les archétypes sont des forces puissantes, mais elles ne se soucient pas de votre bonheur personnel. Elles cherchent à s'exprimer, à se manifester, à créer la transformation, que ce soit confortable pour vous ou non. La différence
entre flamme jumelle et âme sœur. Beaucoup de gens confondent flamme jumelle et âme sœur. Mais psychologiquement, ce sont des expériences très différentes. Une âme sœur est quelqu'un avec qui vous avez une compatibilité naturelle, une harmonie, un flot. La relation est nourricière, soutenante, relativement paisible. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire une vie stable et aimante. Une flamme jumelle, par contre, est quelqu'un qui vous bouleverse complètement. La connexion est intense, souvent chaotique, parfois douloureuse. Cette personne agit comme un miroir impitoyable, reflétant non seulement votre lumière, mais aussi votre ombre la plus sombre. Elle active vos blessures les plus profondes, vos peurs les plus enfouies, vos patterns les plus destructeurs. Pourquoi ? Parce que le but d'une connexion de flamme jumelle n'est pas le confort, c'est la transformation. Ce n'est pas une relation conçue pour votre bonheur à court terme, mais pour votre évolution spirituelle et psychologique à long terme. Jung appellerait cela une relation d'individuation, une connexion qui vous force à devenir plus pleinement qui vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre psyché que vous avez négligés ou réprimés. Partie 2. Pourquoi votre flamme jumelle vous rejette la vérité psychologique? Ce n'est pas vous, c'est l'intensité du miroir. Voici la première vérité cruciale que vous devez comprendre. Quand votre flamme jumelle vous rejette, elle ne vous rejette pas vous. Elle rejette l'intensité insupportable de se voir elle-même reflétée dans vos yeux. Jung comprenait que la plupart des gens passent leur vie à éviter la confrontation avec leur propre totalité. Nous créons des personas, des masques sociaux, qui cachent nos aspects non intégrés. Nous refoulons dans l'ombre tout ce qui nous fait peur en nous-mêmes. Mais quand deux flammes jumelles se rencontrent, tous ces mécanismes de défense s'effondrent. Soudainement, chacun voit l'autre avec une clarté terrifiante. Et pire encore, chacun se voit soi-même dans l'autre avec une clarté tout aussi terrifiante. Votre flamme jumelle fuit parce que vous lui montrez des aspects d'elle-même qu'elle n'est pas prête à voir, à accepter, à intégrer. Vous êtes un miroir qui reflète ses blessures non guéries, son potentiel non réalisé, ses peurs les plus profondes, son ombre refoulée, sa grandeur qu'elle n'ose pas revendiquer, sa vulnérabilité qu'elle ne peut pas tolérer. Cette confrontation avec soi-même est psychologiquement écrasante. Alors elle fait ce que font les humains quand ils sont submergés. Elle fuit. Le paradoxe de l'intimité. Terrifiante. Plus la connexion est profonde, plus la terreur est grande. C'est le paradoxe central des relations de flammes jumelles. Votre flamme jumelle ressent probablement un amour et une reconnaissance profonds pour vous. Mais simultanément, elle ressent une terreur primitive de cette intimité même. Pourquoi ? La peur de la dissolution du self. Jung parlait du danger de fusion psychologique dans les relations intenses. Quand les frontières entre deux personnes deviennent trop poreuses, il y a un risque de perdre son identité individuelle. Pour quelqu'un qui a déjà une identité fragile ou mal différenciée, cette menace est existentielle. La peur de la vulnérabilité totale. L'intimité avec une flamme jumelle exige une vulnérabilité totale. Tous les masques tombent, toutes les défenses s'effondrent. Pour quelqu'un qui a survécu en se protégeant, cette nudité psychologique est insupportable. L'activation de tous les complexes d'abandon. Si votre flamme jumelle porte des blessures d'abandon profondes, et la plupart le font, votre connexion intense active ces blessures à un niveau maximal. Plus elle vous aime,
plus la perte potentielle de vous devient terrifiante. L'abandon préventif devient alors une défense. Je te quitte avant que tu ne puisses me détruire en me quittant. Le sabotage inconscient basé sur l'indignité. Beaucoup de gens portent une croyance inconsciente profonde. Je ne mérite pas l'amour véritable. Quand l'amour véritable arrive, cette croyance crée un sabotage inconscient. Si elle voit vraiment qui je suis, elle partira. Autant partir maintenant et éviter l'humiliation ultérieure. Les patterns de coureurs et chasseurs. Dans la dynamique des flammes jumelles, il y a souvent un pattern de coureur, runner, et chasseur, chaser. Psychologiquement, ces rôles reflètent des mécanismes de défense différents face à l'intensité de la connexion. Le coureur est celui qui fuit activement. Cette personne crée de la distance physique ou émotionnelle, minimise ou nie l'intensité de la connexion, peut se jeter dans d'autres relations comme distraction, rationalise la séparation avec des raisons logiques superficielles, est submergé par l'anxiété d'intimité. Du point de vue jungien, le coureur est dominé par la peur de l'engulfement, engloutissement et de la perte du moi. Sa fuite est une défense désespérée pour préserver son sens d'identité séparée. Le chasseur est celui qui poursuit, qui cherche à maintenir la connexion. Cette personne intensifie ses efforts pour garder le lien, cherche constamment des signes de réconciliation, peut devenir obsédé par le retour du coureur, rationalise le comportement du coureur pour maintenir l'espoir, est submergé par l'anxiété d'abandon. Du point de vue jungien, le chasseur est dominé par la peur de l'abandon et de la perte de l'autre. Sa poursuite est une défense désespérée contre la terreur d'être seul et incomplète. Ce qui est fascinant, c'est que ces rôles peuvent s'inverser. Quand le coureur crée suffisamment de distance et se sent en sécurité, il peut commencer à poursuivre. Et quand le chasseur épuise son énergie et se retire, il peut devenir le coureur. Cette danse révèle que les deux partenaires ont les mêmes peurs fondamentales. Elles se manifestent simplement différemment. Partie 3. Ce qui va, réellement. Se passer, la nuit noire de l'âme. La désintégration, avant la réintégration. Si vous êtes rejeté par votre flamme jumelle, préparez-vous à traverser ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme et ce que Jung appelait la nekiya, la descente dans les enfers psychiques. Ce n'est pas une simple rupture amoureuse. C'est une crise existentielle et spirituelle profonde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas perdu seulement une personne. Vous avez perdu la projection de votre propre soi, votre vision de complétude, votre sens de destinée cosmique. Les phases de cette descente incluent phase 1, le choc et le déni. Ce n'est pas possible. Nous sommes des flammes jumelles. Il va revenir. C'est juste temporaire. L'univers ne permettrait pas que nous soyons séparés. Cette phase vous protège temporairement de la pleine réalité de la perte. Phase 2. L'obsession et la recherche de sens. Vous analysez chaque interaction, cherchez des signes, consultez des lectures psychiques, lisez tout sur les flammes jumelles. Vous cherchez désespérément une narrative qui explique et surtout qui promet la réunion. Cette phase peut durer des mois, voire des années. Phase 3. La douleur et le désespoir. Quand la réalité s'impose, il ne revient pas, ou pas de la manière que vous espériez. Vous tombez dans une douleur profonde. Cette douleur n'est pas seulement émotionnelle, mais existentielle. Vous vous sentez fragmenté, perdu, sans but. Phase 4.
la confrontation avec le vide. C'est la partie la plus difficile. Vous devez faire face au fait que vous ne pouvez pas fusionner avec l'autre pour devenir complète. Vous devez confronter votre propre sentiment d'incomplétude, votre vide intérieur, votre dépendance à quelque chose d'externe pour vous sentir entière. Cette phase est cruciale. C'est ici que la véritable transformation devient possible, ou que vous restez bloqué dans l'attachement et la souffrance. La tentation de l'attente éternelle. Beaucoup de personnes rejetées par leurs flammes jumelles tombent dans le piège de l'attente sacrée. Elles mettent leur vie en pause, refusent d'autres relations, consacrent leur énergie à maintenir l'espace énergétique pour la réunion future. Cette attente est souvent rationalisée par la spiritualité. Je fais mon travail intérieur. Je guéris pour nous deux. Quand nous serons tous deux prêts, nous nous retrouverons. Mais Jung vous dirait quelque chose de différent. Cette attente est souvent une forme déguisée de résistance à votre propre individuation. En restant attaché à l'idée de la réunion, vous évitez de faire le travail réel, de devenir complète en vous-même. La vérité difficile est que l'univers ne vous doit pas la réunion. Le but d'une connexion de flammes jumelles n'est pas nécessairement l'union physique permanente. C'est le catalyseur de votre transformation personnelle. Parfois, le plus grand cadeau de votre flamme jumelle est précisément son absence. Cette absence crée le vide nécessaire pour que vous fassiez le voyage intérieur, de découvrir votre propre complétude. Ce que vous ressentirez, réellement. Soyons brutalement honnêtes sur ce que vous vivrez probablement, des vagues d'émotions intenses. Amour, rage, désespoir, espoir, résignation, réveil. Tout cela en cycle répété. Vous vous sentirez folle parfois, comme si vous étiez sur des montagnes russes émotionnelles dont vous ne pouvez pas descendre. Des connexions télépathiques ou des synchronicités. Vous pourriez continuer à sentir votre flamme jumelle, à recevoir des messages dans vos rêves, à voir des signes partout. Jung comprendrait cela comme votre inconscient qui maintient le lien archétypal actif, même quand la connexion physique est rompue. L'isolement social. Peu de gens comprennent l'intensité de ce que vous vivez. Vos amis vous diront « passe à autre chose ». Votre famille s'inquiétera. Les thérapeutes conventionnels pourraient pathologiser votre expérience. Vous vous sentirez seul dans votre douleur. La crise de foi spirituelle. Si vous êtes spirituellement orienté, cette expérience pourra ébranler vos croyances fondamentales. Si l'univers m'a envoyé ma flamme jumelle, pourquoi nous sépare-t-il? Si tout a un but divin, quel est le but de cette souffrance? Les tentatives de remplacement. Vous pourriez essayer d'autres relations, chercher quelqu'un qui pourrait remplacer votre flamme jumelle. Mais vous découvrirez que personne ne crée cette même intensité, cette même reconnaissance, ce qui peut vous faire sentir encore plus désespéré. L'éveil spirituel forcé. Paradoxalement, cette douleur peut catalyser un éveil profond. Quand tout s'effondre, quand toutes vos certitudes sont détruites, un espace s'ouvre pour une nouvelle compréhension, une nouvelle façon d'être. Partie 4. Le véritable but de la séparation, l'individuation forcée, le cadeau caché dans le rejet. Voici la vérité que peu de gens veulent entendre, mais qui pourrait transformer complètement votre compréhension de cette expérience. Le rejet de votre flamme jumelle n'est pas un obstacle sur votre chemin, c'est le chemin lui-même. Jung dirait que vous avez projeté votre soi,
votre totalité, votre complétude potentielle sur cette autre personne. Tant que cette projection reste active, vous ne pouvez pas réaliser votre propre totalité. Vous restez fragmentée, dépendante de l'autre pour vous sentir complète. La séparation forcée fait une chose cruciale. Elle vous oblige à retirer cette projection. Elle vous force à trouver en vous-même ce que vous cherchiez en l'autre. C'est le processus d'individuation, devenir l'individu entier que vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre psyché, au lieu de les chercher à l'extérieur. Les leçons psychologiques profondes de la séparation. La séparation de votre flamme jumelle est une école intensive pour votre âme. Voici ce qu'elle vous enseigne. L'amour sans attachement. Vous apprenez à aimer quelqu'un profondément sans avoir besoin de le posséder, de le contrôler ou même d'être avec lui. C'est l'amour le plus pur, celui qui veut le bien de l'autre, même si cela signifie votre propre douleur. La complétude intérieure. Vous découvrez que vous n'êtes pas une moitié cherchant son autre moitié. Vous êtes déjà entière. Ce que vous cherchiez en l'autre existe en vous, attendant d'être découvert et développé. L'intégration de l'ombre. Votre flamme jumelle a probablement reflété des aspects de votre ombre, les parties de vous que vous n'aimiez pas, que vous niiez, que vous rejetiez. La séparation vous oblige à confronter ces aspects et à les intégrer. L'équilibre du masculin et du féminin intérieur. Jung parlait de l'anima, le féminin dans l'homme, et de l'animus, le masculin dans la femme. Souvent, les flammes jumelles représentent une projection de ces archétypes. La séparation vous oblige à développer consciemment ces aspects en vous-même. Le lâcher-prise du contrôle. Vous apprenez que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, forcer la connexion, ou manifester la réunion par la seule volonté. Vous devez vous rendre à ce qui est, faire confiance au processus, lâcher votre agenda. La souveraineté personnelle. Vous découvrez que votre valeur, votre complétude, votre capacité d'être heureuse ne dépendent de personne d'autre. Vous devenez souveraine, une reine de votre propre royaume intérieur. La transformation alchimique de la souffrance Jung était fascinée par l'alchimie comme métaphore du processus de transformation psychologique. Les alchimistes parlaient de transformer le plomb en or. Psychologiquement, transformer la souffrance brute en sagesse, conscience et complétude. Votre séparation d'avec votre flamme jumelle est le nigredo alchimique, la phase de noircissement, de décomposition, de mort de l'ancien self. C'est sombre, c'est douloureux, c'est nécessaire. Mais si vous faites le travail, si vous n'évitez pas la douleur, si vous regardez honnêtement dans le miroir de cette expérience, si vous intégrez les leçons, vous émergez transformé. L'or alchimique n'est pas la réunion avec votre flamme jumelle. C'est votre propre self intégré, complet, individualisé. C'est ce que Jung appellerait la réalisation du soi, devenir pleinement qui vous êtes vraiment, une incarnation unique et totale de la conscience. Partie 5. Et si vous ne vous réunissez jamais? La vérité difficile, l'attachement à la narrative de réunion. La plupart des contenus sur les flammes jumelles promettent une réunion éventuelle. Vous devez d'abord guérir, vous devez élever votre vibration, vous devez lâcher prise. Et alors, vous vous réunirez. Cette narrative est séduisante parce qu'elle donne un but à la souffrance, une lumière au bout du tunnel. Mais elle crée aussi un piège psychologique. Tout votre travail intérieur devient orienté vers un objectif externe, récupérer l'autre personne.
Voici une vérité que je vous invite à considérer avec courage. Peut-être que vous ne vous réunirez jamais. Pas dans cette vie, dans cette incarnation, dans cette réalité. Peut-être que le but entier de cette connexion était précisément ce qui s'est déjà passé, la rupture de votre ancien self, l'éveil à des dimensions de réalité que vous ne connaissiez pas, le catalyseur de votre transformation. Peut-être que votre flamme jumelle a déjà accompli son rôle dans votre vie. Et s'accrocher à l'idée de réunion vous empêche en fait d'intégrer les leçons et d'avancer dans votre propre évolution. Le paradoxe du lâcher-prise. Il existe un paradoxe dans l'enseignement des flammes jumelles. Lâchez prise, et alors la réunion viendra. Mais si vous lâchez prise dans le but de provoquer la réunion, vous n'avez pas vraiment lâché prise. Vous faites simplement une autre stratégie de contrôle déguisé en abandon spirituel. Le véritable lâcher-prise signifie « je libère mon attachement à n'importe quel résultat spécifique. Si nous nous réunissons, magnifique. Si nous ne nous réunissons jamais, c'est aussi parfait. Je fais confiance que ce qui est censé être sera, et je m'engage à vivre pleinement, quoi qu'il arrive. » C'est terrifiant, parce que cela signifie accepter que vous pourriez ne jamais avoir ce que vous désirez le plus. Mais c'est aussi profondément libérateur. Quand vous lâchez vraiment prise, non pas comme stratégie, mais comme véritable reddition, vous retrouvez votre pouvoir. Vous cessez d'être la victime d'une destinée cosmique ou du libre arbitre de l'autre. Vous devenez l'auteur de votre propre vie. Vivre pleinement sans la réunion. Et si la vraie réussite n'était pas la réunion avec votre flamme jumelle, mais la création d'une vie si riche, si pleine, si alignée avec votre propre essence, que la réunion devient accessoire plutôt qu'essentielle. Et si le véritable test spirituel n'était pas « puis-je faire revenir ma flamme jumelle ?» mais « puis-je être heureuse, complète et épanouie sans elle ?» Jung nous dirait que le but de la vie n'est pas de trouver notre autre moitié, mais de devenir entier en nous-mêmes. Les relations sont des miroirs, des catalyseurs, des compagnons de voyage, mais elles ne sont pas la destination. La destination est votre propre individuation, la réalisation de votre potentiel unique, l'intégration de tous les aspects de votre psyché, l'incarnation de votre soi. Si vous pouvez créer cela pour vous-même, alors peut-être que la réunion avec votre flamme jumelle devient possible à partir d'un lieu de complétude plutôt que de manque. Ou peut-être que la réunion devient non nécessaire parce que vous avez déjà trouvé ce que vous cherchiez en vous-même. Le véritable voyage de la flamme jumelle. La récapitulation du chemin. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette exploration. Récapitulons les vérités essentielles. La connexion de flammes jumelles n'est pas principalement une relation romantique, mais un catalyseur spirituel, une expérience conçue pour vous forcer à évoluer, à grandir, à devenir plus pleinement vous-même. Le rejet n'est pas un échec, mais une partie intégrale du processus. C'est ce qui vous oblige à retirer vos projections et à trouver la complétude en vous-même plutôt que dans l'autre. La souffrance de la séparation, aussi intense soit-elle, sert un but profond. Elle est l'alchimie qui transforme votre plomb psychologique en or spirituel. L'attachement à la narrative de réunion peut devenir un obstacle. Parfois, la libération véritable vient d'accepter que la réunion pourrait ne jamais arriver et de vivre pleinement quand même. Le véritable but n'est pas l'union avec l'autre, mais la réalisation de votre propre soi, devenir entière,
complète, individualisée en vous-même. Votre flamme jumelle. Comme initiatrice. Dans les traditions spirituelles anciennes, il existait des figures appelées initiateurs, des êtres qui apparaissaient dans votre vie pour vous ouvrir à de nouvelles dimensions de réalité, puis disparaissaient une fois l'initiation accomplie. Votre flamme jumelle est votre initiatrice. Elle est venue briser votre ancien monde, éveiller des capacités dormantes, ouvrir des chambres de votre psyché qui étaient fermées. Elle vous a montré des hauteurs d'amour, de connexion, de reconnaissance que vous ne saviez pas possibles. Et puis elle est partie, non pas parce qu'elle ne vous aime pas, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que l'initiation est complète. Le reste du voyage, vous devez le faire seul. C'est là que vous devenez vraiment vous-même. Pas en fusion avec l'autre, mais en intégration de tout ce que cette expérience a éveillé en vous. Le message d'espoir final. Je ne vais pas vous promettre que vous et votre flamme jumelle vous réunirez. Je ne sais pas ce que l'avenir vous réserve. Personne ne le sait. Mais je peux vous promettre ceci. Si vous faites le travail, si vous plongez dans votre propre transformation, plutôt que d'attendre que l'autre revienne, si vous intégrez les leçons plutôt que de résister à la douleur, si vous choisissez votre propre complétude plutôt que la dépendance à l'autre, vous émergerez de cette expérience transformée de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Vous deviendrez plus sage, plus forte, plus compatissante, plus consciente. Vous développerez des capacités spirituelles et psychologiques que vous ne possédiez pas auparavant. Vous découvrirez des profondeurs en vous-même que vous ne soupçonniez pas. Et que votre flamme jumelle revienne ou non, que vous vous réunissiez dans cette vie ou non, vous serez bien. Plus que bien, vous serez entière. C'est cela, le véritable cadeau de la flamme jumelle. Pas la relation elle-même, mais ce qu'elle éveille en vous. Pas l'union avec l'autre, mais la découverte de votre propre totalité. Alors, si vous êtes rejeté par votre flamme jumelle en ce moment, sachez ceci, vous êtes exactement là où vous devez être. La douleur est réelle, mais elle n'est pas inutile. L'obscurité est profonde, mais elle n'est pas permanente. Vous êtes en train de devenir. Et ce que vous devenez est bien plus magnifique que ce que vous étiez avant cette connexion sacrée. Faites confiance au processus. Honorez la douleur. Faites le travail. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas une moitié cherchant son autre moitié. Vous êtes déjà entière. Vous l'avez toujours été. La flamme jumelle n'était qu'un miroir pour vous le montrer.